Gisèle, c'est un ballet emblématique du répertoire qui a été dansé par toutes les plus grandes danseuses. Donc c'est un morceau qui est quand même pas facile quand on s'y attaque pour la première fois. Il y a vraiment une grosse différence entre l'acte 1 et l'acte 2. L'acte 1 est très terrienne, très paysanne, très vivante, très réelle. Et l'acte 2, c'est un acte complètement spirituel, éthéré, où il faut absolument pas faire de bruit, donner l'impression qu'on n'a pas de poids, qu'on pèse pas sur ses jambes. Donc il y a vraiment deux techniques complètement différentes. Dans l'acte 2, il faut travailler sur toutes les descentes de pointe pour pas donner l'impression qu'on tombe de pointe, mais qu'on déroule le pied justement pour d'abord ne pas faire de bruit, faire le moins de bruit possible dans les sauts, l'atterrissage des sauts, et puis aussi avoir un peu cette désynchronisation entre les bras et les jambes pour donner l'impression que les bras flottent alors que les jambes continuent à faire des choses. Donc qu'il y ait toujours quelque chose qui bouge, que ce soit les bras ou les jambes. Et puis le côté aussi spirituel où quand on regarde Albrecht, on le regarde sans le voir en fait. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on était un fantôme ou sa pensée. Il y a ce pont, j'ai envie de dire, entre les deux univers qui est créé par la folie. Où justement il y a un petit côté aussi quand même assez spirituel qui rentre en ligne de compte avec la perception des choses qui commence à changer pour elle. Et la folie, c'est une réminiscence de ce qu'elle a vécu avec lui, de tous ces gestes qu'il a pu faire pour elle, de tous les gestes qu'elle a pu faire pour lui, et par le prisme de son cerveau qui commence à plus réellement comprendre la réalité. Pour moi, la Marguerite avait juste. C'est-à-dire que la Marguerite, c'est presque un peu le destin de Gisèle. Elle est là, elle dit oui, elle dit non, elle compte, et en effet, pour elle, c'est non. Et c'est pour ça qu'elle jette la Marguerite, qu'elle n'est pas contente, mais Albrecht, après, enlève un pétale et lui dit « mais si, c'est oui !» Mais en fait, je pense que la Marguerite est importante dans ce ballet parce que c'est le destin. Elle est destinée à ne pas pouvoir vivre cet amour. Et c'est pour ça quand elle est morte à l'acte 2, elle lui dit « Tu te souviens, quand on effeuillait la Marguerite, c'était un beau moment qu'on a passé ensemble. » Mais oui, c'est la vérité, la Marguerite. Quand j'interprète un rôle, j'ai évidemment une trame logique sur qu'est-ce qu'on doit faire dans les pas, dans l'émotion, qu'est-ce qu'on est censé dire à ce moment-là. Après, je garde aussi une grande part d'instinctif, c'est-à-dire pour être juste, il faut vraiment que je ressente un mouvement et il faut que je le ressente sur l'instant. Donc si quelqu'un en face de moi, comme le partenaire ou d'autres personnages, me propose autre chose, je vais répondre différemment. Je ne vais pas répondre parce que j'ai décidé de répondre comme ça à quelque chose, parce que pour moi, si c'est pas ressenti, ça ne va pas être vrai et le public le sentira, je pense. Donc ici, on est à l'Opéra Garnier, donc dans un vrai théâtre à l'italienne. Là, on est au premier dessous, ça veut dire juste sous le plancher de la scène. On entend les gens marcher dessus, on entend les gens parler, on entend les pointes quand on est ici pendant un spectacle. Des rues qui nous permettent de faire des apparitions, des disparitions. C'est des fausses rues qui nous permettent aussi de faire translater des décors. C'est un théâtre dont on préserve justement toutes ses spécificités. Donc là, on est devant le tampon de Gisèle, donc rue du 3 au Palais Garnier. Un tampon, c'est quoi? C'est un système d'ascenseur en fait qui va nous permettre de faire apparaître ou disparaître quelque chose ou quelqu'un. Donc là, la spécificité du tampon de Gisèle, c'est que c'est un tampon pour une seule personne. La danseuse se met à un point fixe du plateau. Le tampon se charge, donc l'ascenseur se descend d'un étage et la danseuse peut sortir ici. Donc le principe du tampon, quand on dit un tampon, nous, en termes de théâtre, c'est un ascenseur qui peut être ou un système automatisé comme on a là derrière moi, donc de Gisèle avec un système informatique, etc. Ou quelque chose de manuel qui est fait et qui est bougé par des machinistes de façon manuelle sur des cabestans par exemple ici. Le tampon de Gisèle est utilisé deux fois, une fois pour une apparition et une fois à la fin du ballet pour la disparition de Gisèle. Le système du tampon, en fait, pour le comprendre, c'est très simple. C'est vraiment le système de la seringue. Ça veut dire que vous imaginez une seringue, vous avez la seringue qui est derrière moi, vous avez un piston dans la seringue qui vous permet de charger du produit ou de décharger du produit.
Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de mettre du produit, on met une danseuse et qu'on peut faire remonter au plateau ou descendre au plateau. Donc c'est une structure rigide tout autour, comme pour une seringue, et à l'intérieur, un espèce d'ascenseur qui va monter et descendre et permettre en toute sécurité à la danseuse de pouvoir monter au plateau ou de pouvoir redescendre dans les dessous discrètement ou magiquement parlant. Voilà. La grosse évolution de ce système-là qui existe depuis tout le temps, puisque le théâtre à l'italienne, son principe, c'est justement pouvoir faire des apparitions, des disparitions, c'est qu'avant, on était sur une technique vraiment issue de la marine, manuel, avec des cabestans, avec des guindes, avec des gens qui faisaient des nœuds spécifiques, qui manipulaient ce tampon par exemple avec des contrepoids, en chargeant, en rappuyant, etc. Maintenant on est passé sur des systèmes automatisés. Nous, notre souci principal, on est des gens de l'ombre, donc on est des gens qu'on ne voit pas, on travaille au service d'eux, ça veut dire au service de la danseuse, au service du danseur, au service du chorégraphe, du metteur en scène. Donc, en fait, notre souci prioritaire, c'est son bien-être à elle, qu'elle puisse rentrer en toute sécurité et arriver au plateau et redescendre ici en toute sécurité. Pour moi, le plus beau ballet romantique, le plus représentatif du style romantique, une grande richesse, tant au niveau dramatique, acting, qu'au niveau du style et de la technique en danse. Comme je dis toujours, au fil du temps, on garde vraiment un respect du style et de l'histoire du livret. Et puis ensuite, à nous de composer notre propre interprétation d'une manière contemporaine, c'est-à-dire d'aujourd'hui, avec une vraie recherche personnelle et avec une vraie authenticité, une vérité de l'instant. Et c'est ce que je cherche maintenant, évidemment, naturellement dans la transmission, de toujours garder le canevas de tout ce que j'ai reçu et puis de donner une pleine liberté à l'interprète, aux interprètes que je coach. L'important, c'est de retrouver une vérité et donc de vivre sur l'instant, puisqu'on a beaucoup réfléchi en amont et on a travaillé le cadrage musical, etc. Et dans l'espace, là, on a pleine liberté sur l'instant. C'est ce qui est intéressant, sur l'instinct, de redonner vraiment une valeur complètement authentique au moment où on joue la situation et de ne plus penser en fait. La pensée nuit au ressenti profond. Donc là, c'est vraiment le cœur qui parle.